c'est quand même, avant de parler de la silver economy, c'est un petit quart d'heure sociologique, c'est de parler de transition démographique. C'est pas un phénomène français, c'est un phénomène mondial. Tous les pays connaissent un vieillissement de la population, un petit graphique comparatif pays par pays de 2010 à 2040. L'espérance de vie participe beaucoup à cette transition démographique. 1950, 46 ans. 2005, 65 ans. En France, on est autour de 80 ans quand même. On a le bien vieillir à la française, il existe vraiment. Il y a quelques années ou quelques décennies, quand on partait à la retraite, il restait quelques années à vivre. Là, il reste une bonne vingtaine d'années à vivre en général et plutôt en bonne santé. Donc c'est vraiment une chance. On n'est pas devant une problématique, on est devant une chance. Encore faut-il savoir s'en emparer. La pyramide des âges en France, comparatif 2015 en vert et 2060 en noir. Déjà, en 2015, on ne parle plus de pyramide. Ça, on l'a étudié à l'école, la pyramide des âges, mais elle n'a plus du tout la forme d'une pyramide. Au Japon, elle est en train de se transformer en Magic Mushroom. En 2055, voilà la forme de la pyramide, qui est complètement une pyramide inversée. Et quand on la met dans ce sens-là, on ne voit plus trop une pyramide, on voit vraiment une vague qui arrive. On a un vrai tsunami. Première guerre mondiale, là c'est le premier trou, deuxième guerre mondiale, et là les boomers arrivent. Et je vous laisse apprécier le pourcentage de la population qui aura plus de 55 ans en 2070. Mais les produits et les services, ils sont là, globalement. Les téléphones pour seniors, ils existent, on va parler des voitures tout à l'heure, il y a même de la robotique qui se met en place, les services à la personne, ils sont là. Le dernier verrou, il est véritablement marketing. Regardez honnêtement les publicités qui vous intéressent à la télé, dans lesquelles vous vous reconnaissez. Et regardez après honnêtement l'âge qu'a la personne qui est dans la pub. C'est entre 7 et 15 ans la différence. Regardez les premières de couves de notre temps, elles ont toutes 40 ans, les dames, qui sont en première de couves de notre temps, elles 45. Pire encore que notre regard à nous, c'est le regard des industriels et des opérateurs de services. Orange, et puis même le SFR et les autres, leur part de croissance, là où est-ce qu'ils vont distribuer des nouvelles cartes SIM. On est tous en taux d'équipement à 1 ou 2 portables par personne aujourd'hui, passé 25 ans ou 35 ans. Les jeunes, ils sont tous suréquipés. Les seniors sont la cible prioritaire que les opérateurs de téléphonie mobile ont. Pour autant, ils ne font pas des pubs. Moi, je suis l'opérateur des seniors. Pourquoi ? Ils ont peur de vieillir la marque. Et ça, c'est valable pour plein de produits. Un exemple automobile. Qui achète des voitures neuves en France et dans le monde de plus de 55 ans, en moyenne? Pour autant, est-ce que vous pensez réellement que le marketing de Porsche ferait cette pub? Pourtant, c'est bien leur cible. Tout ça pour dire que la Porsche Cayenne est une caisse de vieux. Personne n'a de Porsche Cayenne. Les seniors sont à la mode, ils s'assument complètement, ils n'ont plus peur de se montrer. Ça, c'est Iris Apfel, qui est une égérie de la mode qu'on voit partout en ce moment. Ça, c'est une pub pour Rolex. Ça, c'est 4 petits jeunes plein d'avenir. La pub, pour moi, qui est complètement dans cette logique-là, c'était une pub, des pubs qu'il y avait sur les bus dans Paris, sur Europe 1, pour mieux capter son époque. Et là, on se reconnaît tous dans cette pub. Elle n'est pas stigmatisante à l'égard de la mamie. Toutes les générations peuvent se reconnaître dans cette image. En 2015, au Japon, il se vend plus de protection urinaire, couche et pas un mot, c'est terrible. Il se vend plus de protection urinaire pour adultes que pour enfants. En 2015, les courbes se croisent. Vision, audition, soins dentaires. De plus en plus, ces services-là viennent à domicile, ou vont dans les EHPAD, plutôt que. Donc on est en train de réinventer ça. Il y a la promesse également du président de la République d'avoir les prothèses auditives et les prothèses visuelles à 0 €. C'est pas pour rien. La nutrition, il y a quelques EHPAD qui ont mis de la vaisselle bleue. Les gens étaient sont parfois dénutris en EHPAD. Ils ont mis de la vaisselle bleue. Et ils sont aperçus que les gens mangeaient plus. Parce que quand on met de la purée ou du riz dans de la vaisselle blanche et qu'on a un problème de cataracte ou de DMLA, à un moment, l'assiette, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus rien à manger, parce qu'on ne voit pas, on voit flou. Et en mettant de la vaisselle bleue, en partant du principe qu'aucun aliment n'était bleu, ils sont aperçus que les gens mangeaient plus et finissaient leur assiette de riz. Vacances tourisme, on y pense assez peu, mais qui remplit les Club Med hors période scolaire? Vous avez vu la dernière pub du Club Med? C'est Thierry Lhermitte qui est elle a quelques années. Il y a un grand show, etc. Et puis Thierry Lhermitte dit « Je me rappelle pas que c'était comme ça. » Ça montre bien qu'on cible les boomers. Vous allez chez Saturn en Allemagne, qui est l'équivalent de Darty. Vous avez des rayons complets de téléphones Big Button. Il y a marqué en gros rayon téléphone pour seniors. Et les gens viennent, ils se renseignent. On n'est pas encore dans cette logique-là à la Fnac ou à Darty en France, mais ça va venir.
il y a une foultitude de choses à réinventer et on est vraiment aux prémices de tout ça.